Cette année, EY a décidé de relever le défi du hackathon organisé par SAS. Leur équipe s'est penchée sur un enjeu majeur, les risques liés à la dépollinisation. Un projet où la data devient un levier pour anticiper et agir. Aujourd'hui, Christophe Beaugendre nous raconte les coulisses et les ambitions derrière cette initiative. Nous avons cherché à mieux comprendre comment une baisse de la pollinisation pouvait affecter les rendements agricoles. Comment ce phénomène pouvait être modélisé pour anticiper les conséquences économiques néfastes, à la fois du côté des producteurs et du côté des institutions financières. Il s'agissait d'intégrer ces facteurs environnementaux dans une approche de gestion du risque plus durable et prédictive. Beaucoup de données et de différentes natures. Des données géospatiales publiques sur les cultures agricoles dans différentes régions de France, des données écologiques de couverture terrestre montrant l'utilisation actuelle des terrains et des projections sous différents scénarios de durabilité et d'impact des pollinisateurs, des données synthétiques enfin pour pouvoir constituer tout l'échantillon représentatif de clients. Tout ça pour nous permettre d'estimer la qualité écologique des zones de culture et de réaliser des projections quant à leur rendement futur. La pertinence de ces données repose sur leur capacité à refléter la réalité du terrain et à quantifier l'impact environnemental. Beaucoup de logiciels. Les logiciels SAS Viya Programming et SAS Data Studio, SAS Data Maker, SAS Visual Analytics, SAS Intelligent Decisioning et les capacités LLM de SAS. Alors notre plus grand défi a été d'articuler des données environnementales hétérogènes avec des modèles financiers, tout en maintenant une logique qui soit interprétable par les décideurs. Notre modèle devait relier la perte de rendement à la probabilité de défaut en utilisant des indicateurs tels que les ratios de rentabilité et les ratios d'endettement. Une démarche qui a nécessité un équilibre entre innovation technologique et cohérence métier et qui par conséquent a exigé un travail collectif entre experts data et experts métiers. Alors, plusieurs bénéfices. Pour les agriculteurs déjà, une meilleure compréhension de l'impact de la pollinisation sur leur rendement, afin de mieux les gérer. Pour les banquiers, des profils de risque intégrant les données écologiques dans les évaluations de crédit. Et enfin pour les écosystèmes, la reconnaissance de la pollinisation comme un service écosystémique essentiel. De quoi générer, nous l'espérons, une prise de conscience, la nécessité d'agir pour la biodiversité. Alors, nous affinons déjà le calibrage du modèle dans notre Innovation Lab, en l'enrichissant de données. L'idée est d'obtenir des résultats plus précis, de développer le modèle de décision en l'augmentant également par l'intelligence artificielle, et l'objectif, de soutenir le processus de recommandation pour le banquier et ou pour l'agriculteur. Notre Innovation Lab est en réalité une plateforme de développement de cas d'usage pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Par ailleurs, nous envisageons également des partenariats institutionnels. Inspirantes.